des observations préalables? Non, pas d'observation préalable, Monsieur le Président. L'État burkinabé, avez-vous des observations? Oui, Monsieur le Président, c'est juste porter à votre connaissance qu'en réponse à notre correspondance en date d'hier, la Banque de dépôt des trésors nous a produit un certain nombre de pièces. En tout cas, les pièces que nous avons expressément demandées ont été produites. Donc, nous les avons par devers nous. Merci, Monsieur l'agent judiciaire de l'État. Le tribunal sera ravi de les recevoir à son dossier. Alors, la seule difficulté, c'est que c'est un exemplaire et dans la mesure où c'est par correspondance express que nous l'avons sollicité, il serait intéressant que ce soit nous qui gardions les versions originales. Avec votre permission, bien sûr. Ok, c'est bien noté. Ils vont prendre en charge en termes de reprographie pour toutes les parties. Vous pouvez désigner un de vos accompagnants à l'effet de s'assurer de l'exacte quantité de documents à reprographier. Très bien, Monsieur le Président. Le RENLAC a-t-il des observations? Les conseils des prévenus, avez-vous des observations? Nous allons appeler le dossier qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit du RP 091 de l'année 2024. Ministère public compte Tignan Amido. À la base, s'il vous plaît. Assisté de son conseil. Bayoulou Philippe. Assisté de son conseil. Ouedraogo Salifou. Assisté de son conseil. Tarpaga Ouedraogo Petronil. Également assisté de son conseil. Comme victime, nous avons le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, représenté par l'agent judiciaire de l'État. Nous avons le RENLAC assisté du cabinet Prosper Farama. Nous avons comme témoin M. Waroko. Est-ce que M. Waroko est dans la salle? Nous avons Mme Kafando Zenabo. Nous avons Sodré Jean Kassoum. Nous avons Zorom Soumaïla. Nous avons Ye Fake Camille. Ye Yake, excusez-moi. Nous avons Konaté Zulkofi. Nous avons Parkouda Zongo Odile. Nous avons Sagnon Issa. Nous avons Lankwande Olivier. Nous allons demander à M. Ye Yake Kami de se présenter à la barre. Je fais remarquer que M. Ye Kami était le témoin qui a fait l'objet d'audition à l'audience d'hier. Est-ce que les parties voudraient revenir sur certains aspects de son témoignage?
Ministère public, non. L'agent judiciaire de l'État? Non. Le RENLAC? Les conseils des prévenus? Monsieur Yé, vous pouvez vous installer à nouveau. Vous pouvez rejoindre la place. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, Oui, Monsieur le Président. le tribunal avait souhaité à l'audience d'hier la présence de Monsieur Koumaré Zakaria et de Madame Tendano. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Non, malheureusement, le temps nous a permis de les contacter. Je sais pas si le temps Monsieur pourra- Koumaré Zakaria est-il dans la salle? S'il nous suit, sa présence est souhaitée. De même que Madame Tendano. Merci. Sur ce, nous allons demander à la sécurité d'installer les témoins, excepté M. Konaté Zulkofi, donc d'installer les témoins dans une autre salle. Merci. Et veillez à ce qu'il n'y ait pas d'appareil numérique sur eux. Monsieur Konaté Zulkofi, vous vous présentez à la barre. Monsieur Konaté Zulkofi, Présent. vous voudriez bien vous présenter? Le nom c'est Konaté Zulkofli. Oui. Quelles sont vos fonctions? J'étais directeur de l'administration des finances du ministère de l'Action sociale et de l'Action humanitaire de juillet 2020 à juin 2022. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut nous régler la sonorisation? Monsieur le Président, oui, en fait, c'est le technicien du ministère qui est venu ce matin à Angers. Il est reparti au ministère. Je viens de lui faire signe pour qu'il nous rejoigne dans les meilleurs délais. Donc, j'imagine qu'il sera là d'un moment à l'autre. Merci, monsieur le procureur, pour ces précisions. Sauf que c'est un peu désagréable d'entendre ce retour-là. Sentez-vous.
Monsieur Konaté, vous avez fait l'objet d'audition? Oui, oui. Ok. Vous êtes donc Monsieur Konaté Zulkofi, c'est bien ça? Bien sûr. Vous étiez... Quelles sont vos fonctions? J'étais directeur de l'administration et des finances. Vous étiez DAF, l'équivalent actuel de DGF. Oui. Vous connaissez Monsieur Tienya Amidou? Je le connais très bien. Quels sont vos liens? Hein? Quels sont vos liens? Bon, c'est un collaborateur de service. Donc c'est dans ce cadre qu'on se connaît. Excepté les liens de collaboration, vous n'avez aucun autre lien entre vous? Bon, excepté celui-là, il n'y a pas d'autres liens. Même pas d'alliance? Non, non. Vous connaissez M. Ouedraogo Salifou? Oui, je le connais aussi. Quels sont vos liens? Lui aussi, c'est dans le cadre professionnel aussi. Vous n'êtes ni parents, ni alliés? Non, non. Vous connaissez M. Bayoulou Philippe? Oui, oui. Quels sont vos liens? Même chose. Même chose, c'est-à-dire? C'est un collègue de service aussi. Donc c'est des liens Aucun lien professionnels. de parenté ni d'alliance? Non, non. Vous connaissez Mme Tarpaga Ouedraogo Petronil? Oui, oui. Quels sont vos liens? Liens de service aussi. Sont simplement des liens de collaboration. Oui, oui. Vous êtes appelé ce matin en tant que témoin Oui. dans le cadre de l'affaire qui nous réunit ce matin. Oui. Et nous allons vous demander de prêter serment, de sorte à ce que tout ce que vous dites, Oui. ou alors que vous allez dire, Oui. soit accepté comme témoignage et non à titre de simple renseignement. Ok. Nous allons vous informer en même temps que lorsque vous prêtez serment de dire la vérité, il y a des conséquences attachées à cela. C'est serment. S'il arrivait que votre témoignage ne reflète pas la vérité, Oui. des conséquences juridiques pourraient en être tirées, pourraient en être tirées du moins contre vous. Sur ce, vous allez lever la main droite Oui. et quand j'aurai fini, vous dites je le jure. Ok. Vous levez donc la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, de ne rien retrancher ni ajouter aux faits. Vous le jurez donc. Je le jure. Merci. Monsieur le procureur, avez-vous des observations à propos de M. Konaté Zulkofi? Non, nous n'avons pas d'observation, Monsieur le Président. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, avez-vous des observations? Le RENLAC? Le Conseil des prévenus? Sur ce, M. Konaté, vous avez été cité plusieurs fois en tant que DGF. Oui. À l'occasion de cette affaire. Est-ce que vous pouvez rappeler la période pendant laquelle vous étiez le DAF? De juillet 2020 à juin 2022. Est-ce que vous pouvez répondre en formulant une phrase? J'étais DAF du ministère de l'Action sociale et de l'Action humanitaire de juillet 2020 jusqu'à juin 2022. Il y a dans les faits en cause Oui. la production
de certaines pièces accompagnant des dépenses. Oui. Des dépenses tantôt régulières, des dépenses tantôt fictives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à titre de renseignement à ce propos? Je n'ai pas bien saisi, si vous pouvez reprendre. Au niveau du ministère en charge de l'action humanitaire, Oui, oui. il y a eu des irrégularités dans la gestion. Oui, oui. Et dans ces irrégularités, on retient principalement des décaissements Oui, injustifiés, oui. lesquels dépensements Monsieur Konaté, Oui, j'étais en train de dire qu'il y a eu des décaissements oui, au sein du ministère en charge de l'action humanitaire, oui. lesquels décaissements ont suscité des problèmes de justification. Oui, Ayant été DAF oui, dans la période concernée, oui. quels sont les éléments d'appréciation que vous pouvez nous donner pour nous permettre d'avoir la juste réalité des faits? Merci bien, Monsieur le Président. Si vous permettez, il s'agit de donner la situation de façon générale, quitte à ce que nous puissions par la suite aviser en termes de questionnement. Allez-y, Monsieur Konaté. Merci bien, Monsieur le Président. Bon, à mon niveau, en tout cas, lors de mon passage au ministère, je n'ai pas vraiment constaté ces irrégularités telles que décrites. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a souvent des faiblesses qui sont liées à des lourdeurs administratives, mais pas vraiment des irrégularités ou des décaissements que je peux justifier de fictifs. Monsieur Konaté, Oui, je n'ai, en fait, mon collègue également me le fait savoir, oui. nous n'avons rien saisi de ce que vous avez dit. Ah, ok. S'il vous Merci. plaît, Ok. cela me donne l'occasion en même temps de préciser quelque chose. Oui, Lorsque vous venez par devant nous et qu'on vous pose des questions, oui, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails qui vous concernent, Oui. mais il s'agit de revenir aux faits pour lesquels nous sommes réunis ce matin. oui, Si vous vous égarez de la question qui vous a été posée dans le cadre de cette affaire, vous serez interrompu oui, et vous serez invité à revenir dans le débat. oui. C'est ce qui justifie par moment qu'on interrompe les gens pour les faire revenir dans le débat. Dans le débat. Merci. Ceci étant, ce préalable étant posé, Oui, nous allons vous inviter Oui. à revenir aux faits Oui. pour lesquels nous sommes réunis ce matin. oui, oui. Édifiez-nous, s'il vous plaît. Bon. Comme je pensais que c'était concernant ma période, mais si c'est les faits de façon générale, il faut dire que moi aussi, je les ai appris comme ça, à travers le point de presse du procureur du Faso. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup d'appréciation à donner comme ça. Monsieur Konaté, vous Oui. avez été cité à plusieurs reprises Oui, par les personnes en cause, oui, juste à côté de vous, Monsieur Tienya, oui, Monsieur Ouedraogo, Monsieur Baïlou. oui, Dans les faits,
en cause. Oui, oui. Est-ce que votre signature a déjà fait l'objet d'imitation? À mon niveau, je n'ai pas vraiment eu l'impression que ma signature a déjà fait l'objet d'imitation. Nous allons inviter M. Tienya. Madame Tarpaga Ouedraogo Petronil également. Nous allons revenir aux deux chèques qui ont été tirés. Les chèques de 3 275 000 et le chèque de 3 275 000 et le chèque de 8 400 000 francs. Est-ce que vous pouvez reprendre les explications à ce propos? Merci, Monsieur le Président. Les chèques de 3 275 000 et 8 400 000, ça a été tiré par Monsieur Théa. Oui, Oui. nous écoutons. Oui, ça a été tiré par lui et il est venu me remettre que c'est pour des activités. Les chèques étaient déjà positionnés. Les chèques étaient déjà positionnés. Oui, oui, oui. Et qui a co-signé le chèque? La co-signature, c'est Monsieur Konaté. Oui. C'est la signature de Monsieur Konaté. C'est la signature de M. Konaté. Oui, oui. Monsieur Konaté, est-ce que vous avez co-signé les deux chèques en question? Si je peux avoir la période, comme il y a eu beaucoup de chèques, si je peux avoir la période ou les deux chèques. Madame Tarpaga Ouedraogo, Monsieur Konaté vous demande la période. C'est mars 2022. Mars 2022. Oui, oui. Oui, Monsieur Ouedraogo, Monsieur Konaté. Bon, si c'est à propos de ça, je ne me reconnais pas dans ça. Je n'ai pas signé ce chèque-là. Monsieur Tienya, la co-signature a été faite par qui? Oui, Monsieur le Président, il a bien dit ici que j'ai imité la signature de M. Zulkofli, mais il n'était pas au courant. Donc avec Mme Tarpaga, j'ai bien dit ici. Là où je me suis dit qu'il est au courant, j'ai dit j'ai imité pour avoir 7 millions pour aller battre ma campagne. Mais dans ça, il a su. Moi, je me suis dit qu'il a su parce qu'après ça, il a pris contrôle. Maintenant, chaque fois le relevé, il regardait. Donc, on ne s'est pas parlé, mais je me suis dit qu'il a pris contrôle. Sinon, ce que j'ai fait, il n'est pas au courant. Voilà. On voulait juste s'en assurer. Oui. Vous avez dit tout simplement que vous avez imité la signature de Zulkofi. Oui. Lorsqu'il a su que vous avez imité sa signature, Monsieur Konaté, vous avez su à un moment qu'il a imité votre signature. C'est bien ça? Bon. Vous n'avez jamais su? En réalité, je n'avais jamais su. S'il vous plaît, un autre baladeur pour lui. Monsieur le Président, je n'avais jamais su, mais c'était par précaution que je prenais les relevés chaque matin et puis chaque fin de semaine pour m'assurer des opérations qui passaient sur le compte. Par précaution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en temps j'ai pris la situation des opérations qui se faisaient. J'ai pensé qu'il y avait des opérations que je pouvais ne pas être informé, mais je n'étais pas dans la certitude. Donc, pour me mettre dans la certitude, c'est pourquoi j'avais demandé chaque matin et chaque soir le relevé pour pouvoir m'assurer des opérations qui sont effectivement faites. Si nous vous suivons très bien, ça veut dire qu'à un moment, vous avez douté Effectivement. des opérations qui se passaient sur le compte. Donc Oui, vous oui. êtes co-signataire. Oui, oui. En pareille hypothèse, qu'est-ce que vous devriez normalement faire? En pareille hypothèse, c'est les mesures que j'ai prises à mon niveau pour pouvoir m'assurer du contrôle total sur les opérations sur le compte.
Vous n'avez pas demandé des explications sur les sorties, les décaissements qui ont été effectués? Non, puisque je n'étais pas dans la certitude. Monsieur Konaté, Oui, vous avez un compte de virement ou un compte de dépôt. oui, C'est bien ça? oui, Lorsque vous remarquez des opérations suspectes, oui. qu'est-ce que vous faites sur ce compte-là? Quand je remarque des opérations suspectes, je prends des dispositions pour vérifier l'origine des opérations et prendre des mesures pour éviter que cela ne se produise. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Concrètement, puisque je ne savais pas à quel niveau où se trouvait l'opération suspecte là. Mais je me disais qu'avec le suivi que je vais instaurer, ça me permettra d'une part de situer. S'il s'agissait de votre propre compte, c'est ce que vous seriez limité à faire? Non, non, ça ne sera pas. Puisque je n'ai pas dit que j'ai pris les dispositions, c'est ce que j'ai dit. Quelles dispositions concrètes est-ce que vous avez prises? Mes dispositions sont que le gestionnaire du compte, à chaque fois quand il tire le chèque, il me fait suivre le numéro chronologiquement. Ça, on l'a compris. Mais concernant les opérations que vous avez suspectées, qu'est-ce que vous avez entrepris de faire à ce propos? Non, puisque j'étais dans le doute, je n'ai pas suspecté, j'étais dans le doute. Je me suis dit que quelque chose est fait, mais je ne sais pas à quel niveau. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. J'ai vérifié, Vous n'avez rien trouvé. je n'ai pas trouvé d'irrégularité. Monsieur Tienya, vous avez ici affirmé à cette barre que vous avez imité la signature de Monsieur Konaté. Oui, Et cette imitation a commencé sur lui. oui. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, il était informé de ce fait? Ça c'était depuis quand il était gestionnaire de compte que j'ai eu à expliquer ça. Mais maintenant, sur lui, en temps, je me suis dit, parce qu'il a commencé en temps à prendre les relevés pour suivre. Est-ce que vous pouvez reculer un tout petit peu? Oui. Je me dis, en temps, il a commencé à suivre les relevés, donc je suis que peut-être il est en train de suspecter, comme on a eu à faire depuis en 2017. Donc, il a commencé à suivre, je ne sais pas c'est à quelle date maintenant. Donc, moi aussi, je suis qu'il est en train de suivre, bon, j'ai arrêté. Voilà. Mais vous l'avez informé que... Donc, depuis qu'il a su, après que moi, j'ai su, bon, donc il a commencé à vérifier les relevés, donc nous aussi, on a arrêté. Voilà. Monsieur Konaté, Monsieur Tienya, Oui, 100 millions, ça ressemble à quoi en termes de liquidité? 100 millions, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Ah oui. Comment 100 millions peuvent flotter? Ah, bon, c'est la dame en question qui a eu à nous expliquer. Sinon, c'est elle qui peut donner des explications par rapport à ça, comme c'est sur son compte. Donc, voilà, Non, je veux savoir comment 100 millions peuvent flotter. Ah, bon, c'est ça, j'ai dit. C'est ce qu'elle a eu à me dire que moi j'ai dit devant le tribunal. Monsieur Konaté, est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail les mesures que vous avez prises quand vous avez su qu'il y avait des irrégularités sur votre compte? De façon concrète, s'il vous plaît. C'est ce que je venais d'expliquer de façon concrète. Il avait l'obligation de prendre le relevé chaque jour, le relevé des chèques positionnés au niveau du trésor chaque jour. On suivait ensemble la traçabilité des opérations et chaque semaine aussi, c'est ce qu'on faisait. On faisait une réunion bilan. De votre appréciation, les deux gestionnaires, notamment M. Tienya Amidou et Mme Tarpaga Ouedraogo, Oui. Petronil, Oui. c'était de bons gestionnaires? Bon, en tout cas, de façon disponibilité et puis choses, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas des bons gestionnaires. Bon, ça dépend maintenant de l'engagement de tout un chacun. Expliquez-nous davantage. Puisque au niveau de... Bon, Mme Tarpaga, elle tenait plusieurs comptes. Elle tenait plusieurs comptes, mais les ressources dans les comptes n'étaient pas élevées comme ce Tienya. Donc, Tienya tenait un compte où les ressources étaient élevées, mais où il était beaucoup plus sollicité. Donc, Allez-y.
Donc c'est en fonction de ça. Bon, puisque quand quelqu'un est disponible, sollicité, quand il est disponible, bon, la gestion demande d'abord la disponibilité. La gestion demande la disponibilité. Ok. Ça, on l'a compris. Mais est-ce que vous étiez satisfait de leur travail? En tout cas, je n'ai pas eu à les faire des reproches, en tout cas. Puisque les différents contrôles qui venaient, bon, quand on les informait, ils prenaient des dispositions pour être là. Est-ce que vous avez eu à faire auditer leur compte? Bon, c'est Mme Tarpaga, il y a un compte partenaire, puisque l'argent qu'il recevait, ça venait de certains partenaires. Donc vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît? C'est Mme Tarpaga, l'argent qu'il recevait venait des partenaires. Donc c'est un compte qui était permanemment audité en fonction des ressources des partenaires. Ce TEIA, la particularité aussi, c'est qu'on avait reçu des fonds Covid. Donc c'était des fonds qui étaient entièrement audités par la Banque mondiale et l'ASE. Donc il a subi 2 audits sur ça. Nous sommes d'accord qu'effectivement, il s'agit de fonds mis à la disposition de l'État burkinabé par des partenaires. Mais lorsque c'est mis à la disposition de l'État burkinabé, ça devient des fonds de l'État burkinabé. Oui. Est-ce que vous, particulièrement, vous avez pris des mesures pour vérifier la régularité des opérations qui passaient? Oui, c'est ce que je viens de décrire là. J'ai pris toutes les dispositions. Vous avez déclaré au niveau, en enquête préliminaire, que vous supervisiez les différents comptes de dépôt. Oui. Et les différents gestionnaires produisaient les états de rapprochement, Oui. et ce qui vous permettait de suivre les soldes des différents comptes. Oui. Il nous a été expliqué ici hier que le rôle du DAF, Oui. c'est de vérifier la régularité des opérations. Oui. C'est bien ça? Oui. Également, d'intervenir dans la co-signature, Oui. ainsi que de vérifier la régularité des pièces et des informations. Oui. Pour les chèques qui ont été tirés Oui. sur le compte de Tarpaga Ouedraogo Petronil, Oui. comment est-ce que les justifications sont intervenues de sorte à ce que vous ne vous en aperceviez pas? Bon, c'est vraiment au niveau de cette audience que moi-même j'ai appris que peut-être qu'ils ont dit dissimuler cette partie-là. Puisqu'il se trouve qu'en ce moment, le ministère était divisé en 2. Moi, j'étais déjà en partance. Donc, peut-être que c'est ce moment d'inattention-là qu'ils ont profité aussi peut-être pour faire sortir cet argent. Si nous suivons très bien, ça veut dire que vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que les opérations ont été justifiées. C'est ce que vous voulez nous faire savoir. C'est ce que j'ai cru attendre qu'ils ont justifié. Est-ce que Mme Tarpaga Ouedraogo Petronil produisait à votre niveau son livre journal? Oui, oui, elle avait ses livres journal. Il était retenu régulièrement? Oui, oui. Est-ce que M. Ténia le faisait? M. Ténia, non. Lui, c'est à travers un suivi sur Excel. Un suivi? Sur Excel. Est-ce que vous conserviez les copies des chèques tirés et co-signés? Non, 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 pas vraiment. Mais comment est-ce que vous pouvez vous apercevoir des irrégularités si vous ne suivez pas cela de cette façon? Puisque je suis ça permanemment à travers les relevés que je prends, donc ça me permet de suivre même sans prendre les copies des chèques. Monsieur Ténia, venez là-bas s'il vous plaît. Venez, approchez, s'il vous plaît. Approchez. Nous allons vous demander de nous reproduire la signature imitée de M. Konaté Zulkofi.
Mettez votre nom en bas, s'il vous plaît. Monsieur Konaté, nous allons vous demander de reproduire votre signature. Vous mettez votre nom en bas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, revenez. Est-ce que vous les trouvez identiques? Prenez le micro, s'il vous plaît. Non, non, je ne les trouve pas identiques. Monsieur Tienya, s'il vous plaît. Vous pouvez lui cacher la feuille, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Tienya, Président. tel que vous avez repris la signature de Monsieur Konaté, Oui. vous êtes certain que c'est la même signature? Non, non, j'ai oublié de mettre ce qu'il a mis en bas, comme il y a longtemps là, donc je ne me rappelle pas de ça. Donc, Vous pouvez lui remettre ça, s'il vous plaît. Sa signature à vous. Limitée. Venez compléter donc. Vous lui remettez ça. Vous les trouvez identiques? Monsieur Konaté, Non, non, je ne les trouve pas identiques. vous les remettez à Monsieur le procureur, ensuite à l'État. C'est de vous qu'il s'agit, c'est vous qui faites la navette. Ce n'est pas vous, Monsieur Konaté. Monsieur le procureur, vous avez des observations? Non, nous n'avons pas d'observation, Monsieur le Président. Vous voudriez bien les faire passer à l'État et ensuite au Rennes-Lac? Oui, Monsieur le Président. En tout cas, pour nous, les deux signatures ne sont pas similaires, ni encore moins identiques. On peut faire une différence à vue d'œil. Vous voudriez les faire passer au Conseil des prévenus, s'il vous plaît? Le Rennes-Lac n'a Au pas. Rennes-Lac. En même temps, si vous avez des observations, vous les faites. Ok. Oui, Monsieur le Président, je crois qu'à vue d'œil, hein, même sans regarder les détails, ces deux signatures, à mon sens, qui ne se ressemblent pas. Bon, maintenant, comme Monsieur Tienya dit que c'est peut-être parce qu'il a perdu la main, peut-être... À ce propos, Monsieur le Président, est-ce qu'il est possible de se rassurer? Parce que ça peut induire d'autres conséquences. Est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'il y a longtemps, comme il dit vraiment, est-ce qu'à l'origine, ce n'était pas plus ressemblant? Monsieur Tienya, la question vous est posée. oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les signatures sur les spécimens là, c'est de 3 bannières qu'on signe. Ça veut dire 3 fois. Donc vous savez que les signatures ne peuvent pas se ressembler. Il y a une fois, on fait 2 fois, 3 fois. Ce qui est sûr, si moi aussi j'ai fait, il y a une qui va en tout cas ressembler à une des signatures. Donc c'est comme ça que ça se passe.
Voilà. J'avoue que avec le micro, je n'ai pas bien Vous entendu. reculez un tout petit peu, s'il vous plaît, pour ne pas vous coller au micro. Ah, ok. Allez-y. J'ai dit sur les spécimens de signature qu'on envoie au trésor, chaque cautionnaire signe 1, 2 et 3 fois. Donc, les 3 signatures que les cautionnaires le font ne sont pas identiques. Il y a une ressemblance. Donc, arrivé au trésor, ils regardent d'abord les 3 signatures avant de positionner le chèque. Donc, en regardant les 3, donc il y a une possibilité qu'il y a une ressemblance. Donc, ils positionnent. Vous êtes certain donc que la signature telle que vous l'avez imitée ce matin ressemble à l'une des signatures déposées en termes de spécimens? Ça, je sais que j'ai perdu la main depuis 2021. Donc, je peux pas. C'est que ça ne ressemble pas comme Merci, ça. Monsieur le Président. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, non. Oui, vous avez des observations? Les conseils des prévenus. Oui, Monsieur le Président. En tout cas, pour nous, les 2 signatures ne se ressemblent pas du tout. Hein. Maintenant, comme peut-être avec l'écoulement du temps, ça peut s'expliquer. Et puis, bon, je pense qu'il y avait une autre signature qui a remplacé celle-là. Là. Parce que si c'est tel que fait ici, nous, ça nous étonne que ça passe au trésor, même à l'époque. Voilà, donc nous ne trouvons pas aucune ressemblance dans ces 2 signatures-là. Vous voudriez faire passer ça à vos confrères? Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas de commentaire particulier quand on écoute M. Tignan. Ça s'explique aussi. S'il dit qu'il a perdu la main, surtout qu'après ça, il y a quand même des années, moi, je n'ai pas d'observation particulière. Sinon, ça ne se ressemble pas. Merci pour vos observations. Vous pouvez nous ramener les faits passés au greffe, s'il vous plaît. Monsieur Tignan. Oui, Monsieur le Président. Madame Tarpaga, pouvez vous asseoir. Monsieur Konaté, lorsque vous avez vérifié les comptes, puisque vous dites que Madame Tarpaga produisait régulièrement son livre-journal, renseignait régulièrement donc son livre-journal, ces opérations, si vous les avez vérifiées, ça veut dire que vous avez trouvé une justification utile aux dépenses qui ont été mentionnées dans le livre-journal. C'est bien ça? Oui. Vous répondez, s'il vous plaît. Bon, comme c'est vraiment des chèques imités, peut-être qu'ils ont dû mentionner des dépenses qu'on a l'habitude de faire au niveau du ministère et qu'ils pensent que avec ça, je ne pouvais pas vraiment m'en apercevoir. Soit. Vous avez dit que M. Tignan ne produisait pas régulièrement son livre-journal, c'est bien ça? Oui, oui. Vous avez duré à ce poste pendant combien d'années? Juillet à juin, en 2 ans. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Juillet 2020 à juin 2022, c'est 2 ans environ. Pour que les lignes budgétaires soient reconduites, oui, il faut justifier l'année en cours, -1, c'est bien ça? Oui, oui.
comment est-ce que vous arriviez à justifier les dépenses faites par M. Tenian sur son compte? Bon, les dépenses qui passent sur son compte, ce n'est pas des dépenses irrégulières. Ce qui veut dire que vous étiez informé. Non, puisque toutes les dépenses qu'il exécute, je suis ça de près. Vous suivez ça de près. Oui. Mais les opérations de M. Tenian semblent n'avoir pas commencé seulement qu'à partir de 2023. Puisque depuis 2022, Oui. pendant que vous étiez DAF, Oui. il était dans ces pratiques-là. M. Tenian, Oui, Monsieur le Président. vous êtes arrivé au ministère depuis 2017, c'est ça? Oui. Monsieur Konaté. Oui. Donc depuis 2017, il est dans ce ministère. Oui, oui. Ce qui veut dire que pour pouvoir obtenir les ressources de l'année suivante en tant que gestionnaire, Oui. il faut justifier Oui. l'année en cours -1 Oui. pour que les lignes soient reconduites. C'est bien ça? Oui, oui. Je vous pose maintenant la question en tant que DAF, Oui. chargé de vérifier la régularité des opérations de vos gestionnaires. Oui, oui. Comment est-ce qu'il arrivait à justifier étant donné qu'il ne produisait pas de livre journal? Bon, il faut dire qu'au niveau des opérations qu'il faisait, comme on avait ça sur Excel, donc on pouvait suivre par rubrique jusqu'à la justification finale. Le livre journal est un document comptable obligatoire ou pas? Bon, c'est comptable obligatoire. C'est obligatoire. Oui. Je l'avais même doté de livre journal pour qu'on puisse suivre ensemble. Monsieur Konaté, Oui. quand des auditeurs viennent, Oui. la première irrégularité qu'ils constatent, c'est l'absence d'abord de livre journal, Oui. qui est une pièce obligatoire. Oui. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non, non. Vous avez été audité pendant combien de fois? Pendant 3 fois. 3 fois. Oui. Cette observation n'est jamais revenue? Bon, l'audit qui a fait l'objet de cette observation, c'est la dernière audit, l'année N-1, où ça coïncidait avec mon départ. Lorsque les observations sont faites, c'est pourquoi? Bon, en tout cas, c'est des recommandations fortes. Maintenant, comme moi, j'étais plus là, Vous ne pouvez pas vous contenter d'un fichier Excel en lieu et place d'un document obligatoire que vous devriez suivre. oui. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, vous avez manqué à votre obligation en tant que supérieur hiérarchique d'un de vos gestionnaires? Bon, dire que j'ai manqué à mes obligations, bon, ce serait trop dire, puisque tel qu'il est décrit, si les opérations étaient vraiment faites de façon régulière, sans imitation de signature, je ne pense pas qu'on serait arrivé aussi à là. Pour s'assurer de la régularité des opérations, il faut que le livre journal soit opérationnel. Oui. Il n'y a pas de livre journal opérationnel. Comment est-ce que vous vous assurez de la régularité des opérations inscrites sur un fichier Excel? Il faut dire qu'à ce moment, on n'avait pas vraiment pensé à l'obligation, mais on avait le livre journal qu'il s'efforçait de tenir. Mais maintenant, bon. Vous avez dit si tout de suite. C'est une situation peut-être en tout cas qui aurait dû être. Vous avez dit qu'il ne tenait pas de livre journal. Non, il ne tenait pas régulièrement. Non, non, il ne tenait pas régulièrement. Mais s'il ne tenait pas régulièrement, pourquoi est-ce que vous l'avez laissé continuer? Vous avez fait remonter l'information? Je l'ai même doté de livres. Est-ce que vous avez fait remonter l'information à qui de droit? Bon, ça je n'ai pas fait remonter. Vous ne l'avez pas fait? Mais non, je dois avoir fait remonter. Vous n'en êtes pas sûr? Vous n'en êtes pas sûr? Non, je n'ai pas sûr. Est-ce que vous conserviez les copies des chèques tirés et co-signés par vous? Non, non. Vous ne conserviez pas? Comment est-ce que vos rapports se passaient avec la CONASUR? Là? La CONASUR, le SP CONASUR. C'est des rapports d'exécution de l'air
crédits qui étaient à notre niveau. Comment est-ce qu'ils justifiaient leurs opérations? En réalité, la plupart des opérations se faisaient chez nous. C'est le volet manutention seulement qui se faisait à leur niveau. On vous entend mal d'ici. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu? J'ai dit la plupart des opérations se faisaient chez nous. C'est la seule partie qui se faisait au niveau du CONASI, c'est la manutention. C'est la manutention. Oui. Et comment est-ce qu'ils justifiaient la manutention à votre niveau? Justifié à partir des états d'émargement. À partir de l'état d'émargement. Oui. Monsieur Tignan, combien est-ce que vous pensez avoir retiré des caisses de l'État sous M. Konaté Zulkofi? De façon frauduleuse. Oui, de façon frauduleuse, oui. Bon, ce que je me rappelle là, c'est les 7 millions. Et bon, avec Mme Tarpaka aussi. Voilà, c'est ça que je me rappelle. Les 20 millions que vous avez retirés sur le compte de Mme Tarpaga Ouedraogo, c'était sous M. Konaté? Oui. Les deux chèques de 2 millions chacun, c'était également sous M. Konaté? Non, non. C'est sous M. Yé. C'était sous M. Yé? Oui. Pourtant, les opérations sont passées en 2022. En 2022? C'est ce que vous avez dit? Non. Au moment où les 100 millions flottaient. Non, non, ça c'était... Moi, je parle de l'achat du véhicule de Mme Tarpaga, plus les quelques opérations. Si je comprends bien, en plus des deux chèques, oui, de 10 millions chacun, oui, vous avez également retiré 7 millions. oui, Les 3 275 000 et les 8 400 000, oui. c'était sous qui? Bon, moi, je ne me rappelle pas. Retiré du compte de Tarpaga Ouedraogo Petronil. Je ne me rappelle pas parce que souvent, moi, je mène des activités sur son compte. Et souvent, ça, c'est des activités régulières. Bon, à elle, en tout cas, je ne peux pas me rappeler de ce qui s'est passé sur elle, son compte. C'est elle-même qui peut expliquer. Parce que souvent, il y a les tournées de ministres que j'ai eu à gérer sur son compte. Et après, on me dit de rembourser. On a compris. Okay. On a compris. Madame Tarpaga Ouedraogo. Les 3 275 000 et 8 400 000, c'était Oui. sous quel DAF? Ça a été retiré de votre compte, c'est bien ça? Non, non, non. C'est sur le compte ProSoc. Et qui en était le gestionnaire? C'est M. Théan. Monsieur Ténia. Oui, oui. Monsieur Ténia, vous dites que vous ne vous en souvenez pas. Pourtant, c'était votre compte à vous. C'est ce que vous avez déclaré. Elle, sa manière de parler, là, je me suis dit que c'est dans son compte parce qu'elle ne m'a pas dit que c'est dans mon compte. Parce que moi, je n'ai pas... Franchement, je n'ai pas saisi que c'était dans mon compte. Mais si c'est dans mon compte, elle-même, elle est au courant que non, il y a eu des activités qui se mènent sur mon compte. Les activités de tournée de Madame la ministre, ainsi de suite, voilà. Souvent, si elle n'a pas l'argent, on fait ça sur moi, on envoie ça. Zulkofli envoie sur moi mon compte et on mène les activités. Avant de passer la parole à Monsieur le procureur, vous avez, en ce qui concerne les 3 275 000 et les 8 400 000, c'est vous qui avez déclaré que vous avez retiré, vous avez fait le partage avec Madame
Tarpaga Ouedraogo, et c'est par la suite qu'elle vous aurait soufflé qu'il y avait 100 millions qui flottaient sur son compte. Bon, franchement, peut-être que c'est une erreur de ma part. Sinon, je sais qu'elle a eu à parler de ça ici, mais moi, je croyais que c'était sur son compte. Voilà, franchement dit, c'est une erreur de ma part, je ne sais pas. Voilà, donc c'est ça, je m'excuse. Monsieur le procureur, Monsieur Ténia, Madame Tarpaga Ouedraogo, vous pouvez vous installer. Oui, bon. Le témoin est à vous. Monsieur le Président, merci. Permettez-moi déjà de commencer avec Madame Tarpaga, en confrontation bien entendu avec Monsieur Konate Zoul Kofli. Oui. Alors, c'est vrai, les 3 millions et quelques, les 8 millions 400, ce n'était pas sur le compte de Mme Tarpaga, comme cela a été dit. Oui. Mais il y a aussi eu 2 autres chèques de 10 millions chacun en 2022. Oui. C'était bien sur le compte de Mme Tarpaga, c'est ça? Voilà. Ça, vous vous souvenez de ça? Je ne m'en souviens même pas. C'est votre signature a été imitée aussi? Oui, oui. Comment vous faites pour, vous qui êtes chef, pour ne pas voir ces sorties? Je crois que vous êtes suffisamment prudent, vous êtes assez méticuleux. J'ai vu que vous surveillez même les sorties par semaine. Donc vous savez plus ou moins que les différentes sorties d'argent sont affectées à telle ou telle activité. Comment on peut faire sortir 20 millions pour vous qui suivez on va dire au jour près, et puis vous ne voyez pas une sortie de 20 millions comme ça? Ok, merci bien, monsieur le procureur. Bon, il faut dire que la façon qu'ils ont utilisé pour soutirer l'argent, c'est une manière frauduleuse. Bon, donc, hein, c'est pour dire que la façon utilisée pour enlever les 20 millions, c'est une façon frauduleuse. Donc, bon, en ce moment, c'est à leur niveau qu'ils utilisent les techniques d'opération possibles pour enregistrer. Bon, ça peut passer comme ça peut ne pas passer. C'est ce que je venais de dire aussi. Ça coïncidait aussi que je devais quitter le ministère. Bon, comme je devais partir, je n'étais plus aussi... D'accord. D'accord. Alors, je voudrais aussi revenir, Madame Tarpaga, merci, asseyez-vous, à Monsieur Ouedraogo Salifou. Alors, votre DAF, Monsieur Konate Zoul Kofli, nie avoir, d'une manière ou d'une autre, participé à une activité, on va dire, anormale de partage d'argent issu du chèque que vous avez touché. Pourtant, vous avez, M. Ouedraogo Salifou, vous avez été auditionné en enquête de police et j'imagine que vous vous souvenez, mais je vais quand même juste relire pour ceux qui ont un peu oublié ces aspects-là. Alors, vous dites, en 2021, avec l'accord du DAF, le sieur Konate Zoul Kofli, nous avons commencé à faire des augmentations sur les chèques en plus des besoins réels du SP qu'on a su. Un montant que le DAF disait vouloir utiliser pour certaines dépenses du ministère qui ne pouvaient pas être exécutées ailleurs. Et c'est dans ce montant supplémentaire que l'ensemble de l'équipe, à savoir le DAF Konate Zoul Kofli, Ténia Amidou et moi-même percevions un montant minimum de 500 000 francs à chaque fois
qu'il y a un appui en frais de manutention. C'est ce que vous avez dit. Et vous ajoutez, en 2022, en plus de ce qu'il y a, depuis ce qu'on prenait, le nommé Téyan Amidou me proposait au moins 2 chèques de 5 millions de francs CFA pour partage. Monsieur Ouedraogo, je fais juste ce rappel pour que vous compreniez que vous avez dit que courant année 2021, dans une forme d'association avec M. Konate Zul Kofli et M. Téyan Amidou, vous aviez décidé volontairement d'augmenter le nombre de chèques que vous perceviez et vous partagez. Est-ce que vous confirmez ces propos? Je ne confirme pas. Vous ne confirmez pas? Je ne confirme pas parce que c'est ce que j'ai relevé la dernière fois. Okay. C'était un malentendu auquel j'ai demandé de rectifier au niveau de l'enquête préliminaire. Et on m'avait assuré qu'on avait besoin des PV rapidement pour le procureur. Que pour les prochaines auditions, je rappelle que nous avons été auditionnés par plusieurs personnes au commissariat. Quand vous dites malentendu, c'est quoi? Vous l'avez dit, et puis vous pensez que ce n'est pas bien, vous voulez le retirer. Parce que pour moi, donner un détail pareil, ça ne peut pas être un malentendu. On peut te dire, je suis d'accord, mais un malentendu de cette nature, pour moi, avec des chiffres, avec des dates, bon, à moins que vous n'ayez eu une volonté de surcharger quelqu'un. Sinon, ça ne peut pas être pour moi un malentendu. Expliquez-nous, en quoi c'est un malentendu? Bon, je ne sais pas si on a la même compréhension de malentendu. D'accord, j'écoute votre version alors du malentendu. Je rappelle que quand nous sommes arrivés, quand on a reçu la convocation, ou du moins quand on nous a amenés au commissariat, on est allé trouver M. Téyan. Et j'avoue que la première audition, c'était pas simple. Voilà, c'était pas simple. Je ne dirais pas que c'était sous pression. Mais c'est normal, vous avez détourné 3 milliards. Vous pensez qu'on va vous caresser dans le sang des poils? Je suis d'accord avec vous, monsieur le procureur. S'il vous plaît, cette affaire ce n'était pas simple là. Il faut oublier ça. Voilà. Donc, en parlant de malentendu, parce que après, quand j'ai lu le PV, j'ai vu la partie, j'ai demandé immédiatement qu'on revienne là-dessus. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était un malentendu. Je reviens encore sur ce point précis. Vous ne pouvez pas avoir dit ça avec ces détails-là et dire par la suite que c'était malentendu. Si vous voulez vous dédire, parce que vous avez trop dit, on est d'accord, mais ne dites pas que c'est malentendu. Bon, en tout cas, j'ai demandé à ce qu'on revienne là-dessus. Vous êtes en train de vous dire, vous supprimez une partie de la vérité. C'est votre droit. Mais sache que c'est une partie de la vérité que vous voulez retrancher. Mais ne dites pas que c'est un malentendu. Un malentendu, c'est ce que je vous ai dit de manière malencontreuse. Un lapsus en quelque sorte. Ici, ce n'est pas le cas. En tout cas, quand j'ai lu la partie, j'ai demandé à ce qu'on revienne là-dessus et on m'avait assuré qu'il n'y avait pas de souci parce qu'on devait envoyer rapidement les PV. D'accord, voilà. C'est bon. Monsieur Konate, Zul Kofli, est-ce que vous avez, vous, en tant que DAF, courant année 2021 ou 2022, oui, participé à une activité pareille? Une activité? Une activité où vous ajoutez des chèques supplémentaires pour subvenir aux dépenses du ministère qui ne pouvaient pas être prises en charge sur d'autres comptes? Non, non, non. Jamais? J'ai jamais participé. Jamais du tout? Oui, oui. Donc les 500 000 francs que vous partagez en son temps, enfin que chacun gagnait en son temps, ça c'est... J'ai jamais reçu 500 000 francs. J'ai jamais partagé 500 000 avec quelqu'un. Vous avez promis quoi à monsieur Ouedraogo pour qu'il se dédise vous concernant? Hein? Vous avez promis quoi à M. Ouedraogo pour qu'il se dédise vous concernant? Non, j'ai été auditionné, j'ai dit que je n'ai jamais participé. Moi, je n'ai pas une autre chose. D'accord. Vous n'avez pas participé à une activité? Jamais. Jamais. Oui, oui. Ni avec M. Ouedraogo, ni avec Téyan? Oui, oui. Vous n'avez jamais rien eu de votre passage? J'ai jamais rien eu. Rien du tout? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là et puis vos subordonnés bouffent l'argent autour de vous, vous n'y voyez rien. Vous n'êtes pas intéressé ou bien c'est... Et puis les questions, M. le Président. Merci, Monsieur le procureur. Oui, le ministère public aimerait continuer avec les questions. Excusez. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Zul Kofli, oui, j'étais à ce poste-là de juin 2020 oui,
à juillet 2022. Oui, oui. C'est ça? Non, juillet à juin. Juillet 2020 à juin 2022. à juin 2022. Oui, oui. D'accord. Monsieur le procureur, Alors, oui? vos questions intéressent M. Ouedraogo Salifou? Pardon? Est-ce que vos questions intéressent M. Ouedraogo Salifou? Non, pour le moment, non. Vous pouvez vous installer. Voilà, s'asseoir. Allez-y. Voilà, donc vous avez dit que vous avez remarqué à un moment donné, bon, vous avez suspecté M. Tenya Amidou d'avoir des opérations suspectes. Pour peut-être vous assurer qu'il n'y a rien, vous avez des relevés journaliers, si je comprends bien, et même hebdomadaires de son compte. Oui. Alors, celui qui vous produisait ces relevés, ou bien c'est vous-même qui demandiez directement donc, au Trésor? Je demande directement au Trésor. Donc, vous avez cette possibilité, hein? Oui, j'ai pas cette possibilité. D'accord. À Donc, travers des relevés par jour, hein? Des relevés par jour qui vous permettaient de suivre les opérations du compte. Oui. D'accord. Alors, lorsque vous identifiez une opération suspecte, est-ce que vous avez la possibilité de demander les pièces justificatives par rapport à cette opération suspecte-là? Oui. D'accord. Donc, par exemple, vous voyez une opération de 10 millions sur la manutention. Oui. Vous pouvez demander à avoir donc des pièces justificatives. Oui, oui. Est-ce que vous l'avez déjà fait avec M. Tenya? Oui, à chaque fois les pièces justificatives passent à mon niveau. Et quand ça passe, il me dit voilà, c'est pour telle opération. D'accord. Alors, et avec Madame Tarpaga, oui. C'est arrivé également? Oui, oui. Vous suspectez des opérations? Non, je n'ai jamais suspecté d'opération à son niveau. D'accord. Alors, monsieur Ouedraogo Salifou, là, monsieur Zulkofli, Ouedraogo Salifou soutient, pas qu'il soutient, pour la plupart du temps, pour les opérations, les dépenses liées à la manutention, c'est lui qui se charge donc de la justification. C'est bien ça? C'est lui qui est? C'est lui qui se charge donc de rassembler les pièces justificatives. C'est lui qui C'est sa structure qui en est la plupart du temps bénéficiaire. Oui, oui. C'est ça? Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive de suspecter la régularité de ces pièces-là? Comme ce n'est pas moi qui les produis, c'est difficile de suspecter la régularité des pièces qui viennent d'une autre structure comme ça. D'accord, mais à quel moment de la chaîne donc, de dépenses on vous soumet ces pièces-là pour vérification? Hein? À quel moment on vous soumet ces pièces-là pour vérification? Généralement, c'est à l'occasion du rassemblement des pièces pour la production des rapports de vérification. C'est à ce moment-là on vous soumet ces pièces pour vérification? Ou bien quand il y a un contrôle qui se passe. D'accord. Alors, pour l'expression des besoins du CONASUR, alors les expressions des besoins du CONASUR vous étaient transmises comment? Transmis par voie orale, par appel téléphonique du SP? Ça peut être deux phases, puisque comme il y a des urgences souvent. Comment? Ça peut être par courrier ou bien par voie orale. Je dis ça peut être par courrier ou bien par voie orale, puisque souvent il y a des urgences qui dépassent qu'on attend l'arrivée d'un courrier. D'accord. Alors, on a entendu parler de fiches de déblocage. À votre temps, ça existait? Oui, oui. Donc, ça permettait de suivre donc, les opérations et les expressions de besoins du SP CONASUR. Oui, oui. Sur la base donc, de ces fiches-là, est-ce que vous pouvez avoir le montant des dépenses liées à la manutention là, par an? Bon, c'est pas... Comme je suis plus... Comment? Comme je suis plus en activité là-bas, c'est difficile de dire que je peux avoir les fiches. Mais à son temps, au moment où vous étiez en activité, il vous était possible de le faire, c'est ça? D'accord. Et en aucun moment, vous n'avez suspecté donc ces opérations liées à la manutention là? On ne peut même pas suspecter des opérations comme ça. D'accord. Donc pour vous, la vérification donc, de la régularité des opérations là se limite à la production formelle des pièces justificatives. C'est ça? Quand les pièces viennent, on regarde est-ce que ça correspond au montant débloqué. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Les déclarations ont été faites par les prévenus. Monsieur Konaté intervient en tant que témoin. J'ai l'impression que nous sommes en train d'instruire contre lui.
S'il y a des questions précises, on va les poser et puis avancer avec les autres témoins. S'il n'y en a pas, on va aviser. Merci. Alors, sinon, l'essentiel du faux se repose sur les pièces justificatives liées donc, aux dépenses de manutention. C'est pourquoi nous tenons donc à nous appesantir sur cette question-là. Alors, c'est un exemplaire donc, de l'état de margement pour justifier les dépenses liées à la manutention. À certains moments, la tenue, surtout que c'est obligatoire, d'un livre journal. Bon, Monsieur Tian, même ce qui, et chaque fois je le rappelle pour la tenue, que c'est obligatoire. C'est à défaut de ça que moi, pour mes besoins personnels aussi, pour le suivi personnel que j'utilise, le fichier Excel. Sinon, chaque fois, je le rappelle pour ça. Il sait. Oui, quand on rappelle un mois, puisque la tenue elle est obligatoire et mensuelle. Oui. 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend comme mesure? Par rapport au respect de l'obligation, pas par rapport à une alternative. Bon, peut-être que je ne sais pas ce que je devais faire à ce moment. Sinon, je n'ai pas saisi. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que vous demandez au juste, ce que je devais faire. Par rapport à l'obligation de tenir le livre journal, qu'est-ce que vous aurez pu faire ou dû faire? C'est ce que je dis, j'ai pris des dispositions, je l'ai doté de livre journal et que je le rappelais chaque fois. Mais ok. Donc vous lui avez donné un livre journal. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de la période? Période, c'est début janvier 2021. Début janvier 2021. Début janvier 2021, oui. Vous lui avez remis un livre journal. Oui, oui. Pour les opérations de janvier, donc, en début février, il ne vous a pas présenté le livre journal régulièrement renseigné. Bon, puisque généralement, le début d'année, là, il n'y a pas d'opération comme ça, puisque ces premiers déblocages arrivent courant juin ou bien courant juillet comme ça. Non, on va y arriver. Il n'y a pas d'opération, mais la tenue est obligatoire et mensuelle. Oui, oui. Oui. Donc, en janvier, il n'a pas présenté le livre journal. En février, il n'a pas présenté le livre journal au titre des opérations de janvier. Oui. Il ne l'a pas fait en mars, oui. Ni en avril. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait que vous pouvez prouver au tribunal aujourd'hui comme étant une diligence pour faire respecter l'obligation? Nous ne parlons pas de l'alternative. L'alternative, c'est connu. Devant le tribunal, je ne peux pas dire que j'ai fait quoi avec une preuve à l'appui, mais avec Théa, en tout cas, je l'ai chargé chaque jour pour qu'il remplisse vraiment le livre. Oui, il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qui pouvait relever de vos prérogatives en tant qu'administrateur des services financiers, directeur de l'administration des finances, supérieur hiérarchique de M. Théa? Il y a deux choses, puisque M. Théa a été nommé par un arrêté ministériel, donc je ne peux pas le relever de ses fonctions ou le suspendre comme ça. C'est de travailler à le convaincre d'utiliser efficacement le livre journal qui permet lui-même de le protéger. Vous voulez nous dire que c'est le ministre qui l'a nommé directement? En tout cas, sa nomination n'est pas venue de moi, donc. Oui, mais il est sous votre hiérarchie. Oui, mais c'est ce que je dis, je l'ai toujours rappelé, je prends des dispositions à mon niveau. Peut-être que ça peut être quelque chose, mais je ne peux pas dire que... Ok, très bien. Je vais insister sur une des préoccupations du tribunal. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, un instant s'il vous plaît. Monsieur Konaté Zulkofi, oui. Vous avez un collaborateur qui ne fait pas son travail. Oui. Vous ne l'avez pas nommé, oui. mais il est sous votre responsabilité. Oui. Vous l'avez interpellé plusieurs fois, oui. Il ne réagit pas. Oui. La première des choses, c'est au moins de lui adresser une lettre d'explication. Oui. Est-ce que vous l'avez fait? Non, je ne l'ai pas fait. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bon, ça, c'est... Surtout qu'il s'agit de manipuler les ressources de l'État. Oui. Vous êtes co-signataire d'un compte qui recèle beaucoup de ressources de l'État. Oui. Un individu gère cet argent de façon unilatérale, oui. Sans vous associer, vous qui êtes son supérieur hiérarchique, oui. Et vous qui avez la co-signature. Oui.
vous vous contentez de dire que tout simplement, vous lui avez rappelé l'obligation de tenir un livre journal. Oui. Et en même temps qu'il vient vous donner un chèque à co-signer, vous co-signez. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela? Bon. Ça se justifie pas vraiment. Vous n'avez pas entendu? Bon, c'est comme je l'ai dit. Bon, vous n'avez rien dit. J'utilisais oui. à mon niveau aussi mon système Excel pour pouvoir le suivre. Mais bon, comme il y a beaucoup de failles, comme vous l'avez dit, bon, ça c'est une... Administrativement parlant, qu'est-ce que vous faites? Quand vous instruisez votre collaborateur de faire quelque chose, il refuse de le faire, alors qu'il a l'obligation de le faire, qu'est-ce que vous faites? On doit l'adresser une lettre d'explication. Et vous l'avez fait? Je n'ai pas fait. Vous avez travaillé ensemble pendant combien d'années? 2 ans. Pendant 2 ans. Et pendant ce temps, il disposait des ressources de l'État comme il voulait. Vous vous contentez tout simplement de le rappeler à l'ordre. C'est ce que vous voulez nous faire croire? Non, non, non. Dites-nous alors ce qui s'est passé. Je ne saurais expliquer vraiment parce que je ne sais pas si les dispositions que j'ai prises à mon niveau n'étaient pas suffisantes, sinon vraiment, je n'ai pas pu donner une lettre d'explication en tout cas. On va prendre un cas concret. Vous avez un compte avec votre épouse. Oui. Vous co-signez. Oui. Et il y a des dépenses qui sont faites pour lesquelles vous n'avez pas de justification. Oui. Il faut arrêter, il faut arrêter. Elle n'arrête pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que si c'était vos propres ressources, vous auriez laissé les choses en l'état? Non, Monsieur le Président, c'est une question, vous y répondez s'il vous plaît. C'est vraiment pas quelle réponse donner parce que... Je pose la question, si ces ressources étaient les vôtres, est-ce que vous auriez laissé les choses en l'état? Non, non. Je n'ai pas vraiment laissé les choses à l'État, c'est parce que moi aussi j'ai pris les dispositions. Et parce qu'il s'agit des ressources de l'État, on laisse les choses aller, on va se contenter donc de rappel. Non, 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 je n'ai pas laissé aller. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, il est à vous. Merci bien, Monsieur le Président. C'était le sens de la suite de nos questions sur ce point précis, puisque lorsque vous l'interrogiez, vous lui avez demandé si il s'était adressé à l'autorité supérieure. C'est-à-dire, est-ce que cette situation, vous avez rendu compte à un ministre quelconque du refus manifeste de M. Teyan de tenir un livre-journal? Puisque vous dites que ce n'est pas vous qui l'avez nommé, et que c'est le ministre. Oui, oui. Mais au moins, est-ce que vous avez rendu compte à un ministre qui est l'autorité de nomination? Bon, comme l'administration, c'est les notes, je n'ai pas vraiment écrit une note à un ministre. Vous n'avez pas adressé... demandé, j'avais expliqué, on m'avait promis du personnel. Non, on avait à l'époque demandé le personnel, mais malheureusement, on n'a pas eu le personnel. Comme ça coïncidait aussi avec mon départ. Non, je ne suis même pas à l'étape du changement. Je suis à l'étape même de l'obligation de rendre compte de la situation à votre supérieur. Oui, oui, j'ai rendu compte. Vous avez rendu compte? J'ai rendu compte, c'est comme j'ai dit, comme l'administration, c'est les écrits, c'est parce que je n'ai pas l'écrit que je ne peux pas vous le prouver. Donc vous n'avez pas rendu compte par écrit, vous n'avez pas adressé une demande d'explication à M. Teyan. Et comment vous expliquez toutes ces négligences, alors même que le compte qu'il gère, c'est un compte qui contient des ressources importantes destinées aux activités sociales de l'État? Bon, moi, en tout cas, j'ai pris toutes les dispositions. C'est parce que M. Teyan est venu avec les imitations de chèques. Sinon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y aurait jamais eu de problème. OK. Mais, entre-temps, plus de 3 milliards ont disparu sur la période de 2021 à 2024. Je dis bien plus de 3 milliards. Monsieur le Président, avec votre permission, nous souhaiterons que M. Ouedraogo puisse se présenter à la barre. Monsieur Ouedraogo,
Monsieur le procureur a, je ne dirais pas abdiqué, mais moi, à sa suite, je voudrais que vous me dites qu'est-ce que c'est que le malentendu qui a intervenu entre vous et la police. Le malentendu, c'était quoi? Je n'ai pas reconnu le passage qui était sur le PV. Vous n'avez pas reconnu le passage? C'est-à-dire que je n'ai pas reconnu avoir dit ce qui était sur le PV. C'est ce que je veux vous faire. Qu'est-ce que vous avez dit pour qu'ils écrivent ce qui est écrit? Non, j'ai parlé des 2 chèques. Des 2 chèques que M. Théan m'a donnés. Et que nous nous sommes partagés 5 millions sous M. Zoul Kofli Konaté. Je n'ai pas reconnu le passage qui était sur le PV. Et ça, je les ai interpellés et ils m'ont dit non, puisque c'était un soir où ils nous ont même pressés. Monsieur Ouedraogo Salifou. Oui. Ce n'est pas parce que les agents enquêteurs ne sont pas dans la salle ici que vous allez vous dédire. Est-ce que ces agents enquêteurs étaient au niveau du ministère en charge de l'action humanitaire? Non. Est-ce qu'ils connaissaient les personnes que vous avez citées? Non. Comment se trouve-t-il qu'ils aient aussi des détails aussi pointus que ceux que vous avez mentionnés dans le procès verbal? Oui, Monsieur le Président. Je pense que c'est parce que j'ai parlé des 2 chèques. Et donc vous l'avez dit? Oui, j'ai parlé de 2 chèques. 2 chèques que M. Théan m'a donnés en plus de la manutention réelle qu'on avait sollicitée sous M. Zoul Kofli Konaté pendant que M. Zorom Somaïla était, pendant que le SP d'antan était là. Vous avez parlé de ça, on l'a compris. Oui. Mais les détails que vous avez donnés et que vous, pour lesquels vous insistez, en termes donc de retrait de ces déclarations-là, comment est-ce que les agents enquêteurs ont pu les avoir, ces détails-là? C'est ça, je dis, c'est parce que j'ai prononcé. Je me dis, je peux aller? Allez-y. Je me dis que c'est parce que j'ai prononcé le nom du premier responsable de la direction en son temps, qui était M. Zoul Kofli Konaté. Je me dis que c'est ça qui a pu peut-être causer le malentendu. Monsieur Ouedraogo Salifou. Oui. On vous a obligé à signer une déclaration? Bon, j'allais dire que ce n'était pas une obligation, mais... Est-ce qu'on vous a obligé à signer une déclaration? Je dirais que... Est-ce qu'on vous a obligé à signer une déclaration? J'ai demandé à ce qu'on... Est-ce qu'on vous a obligé à... Non. Merci. Allez-y, monsieur l'agent judiciaire. Merci bien, monsieur le président. Sur ce point précis, monsieur Ouedraogo, oui. Les agents enquêteurs, vous l'avez reconnu, ne connaissent pas ou ne connaissaient pas les différents cas de votre ministère. Vous avez aussi cité le SP Konasu. Pourquoi ils n'ont pas mis des faits à sa charge, disant que c'est vous qui avez fait cette déclaration? Dans votre récit, vous l'avez également indiqué. Je peux répondre? La question est posée. Oui. Par rapport au SP Konasu, je prends par exemple le cas de M. Zorom, qui a été cité dans un des passages d'un des PV qu'il faisait partie du réseau. Et ça, j'ai demandé à ce qu'il rectifie parce que je ne me reconnais pas dans ce passage. Et ça a été rectifié. Ça a été rectifié. Maintenant, pour revenir au passage en question, je maintiens que je ne me suis pas reconnu dans le dit passage. Et je les ai interpellés. Ils ont dit qu'il fallait qu'on signe le PV parce que le procureur attendait. Monsieur Ouedraogo Salifou. Oui. Si vous remettez en cause un passage, ça veut dire que vous remettez en cause le procès verbal en entier. C'est ce que ça voudrait dire. C'est ce qu'on doit comprendre de vos déclarations? En tout cas, pour le passage... S'il vous plaît,
répondez. Est-ce que vous reconnaissez que si vous demandez à ce que, en fait, vous dites ne pas reconnaître une partie des déclarations, vous remettez en cause le procès verbal lui-même? C'est ce que ça voudrait dire? Non, ce n'est pas ce que je veux. Si c'est pas ce que vous voulez dire, Oui. sur la foi de quoi est-ce que vous estimez que telle partie est votre déclaration et telle autre n'est pas votre déclaration? On va, je pense qu'on va clore cet aspect, ok? Et vous allez répondre directement aux questions pour qu'on puisse avancer. D'accord. Merci. Vous êtes revenu là-dessus plusieurs fois. Je n'ai pas voulu aborder cet aspect, mais je me sens obligé ce matin de revenir là-dessus pour qu'on clarifie une fois pour toutes cette question. On peut avancer? D'accord. Merci bien. Ok, merci bien, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur Ouedraogo. Monsieur Konaté, dans le cadre de l'exercice de vos prérogatives en tant que supérieur, Oui. quelles sont les appréciations que vous avez portées sur le travail de M. Teyan pour le temps que vous avez passé ensemble? Quelles sont? Les appréciations que vous avez portées dans le cadre de l'évaluation de ses performances. Je ne sais pas. L'évaluation annuelle. Puisque au niveau de l'évaluation annuelle, c'est chaque chef de service qui évalue ses collaborateurs. Donc, M. Teyan n'a jamais été évalué par vos soins. Je dis bien, c'est chaque chef de service qui évalue ses collaborateurs. Oui, M. Teyan est un chef de service. Non, non. En tant que gestionnaire du compte, il n'a pas rang de chef de service. Il était dans un service. Vous dites? Il était dans le service de la programmation. Tout à fait. Il était dans le service de la programmation, mais en tant que gestionnaire, il est ressorti ici qu'il a rang de chef de service. Est-ce exact? Il y a les documents, hein? Donc on veut votre version. Sinon, il y a les documents, même par rapport au chèque, monsieur Konaté, par rapport au chèque, sous votre, je dirais, mandat, il y a des documents qui sont produits, qui vont être exploités, et certainement, des questions vous seront posées avec plus de précision. Donc, on veut votre version. L'évaluation, si ce n'est pas au niveau de la DERAS que je peux, puisqu'il faut reconnaître que je suis parti depuis 3 ans, je ne peux pas dire maintenant qu'il a été évalué comment. Mais est-ce que vous avez déjà eu un entretien d'évaluation? Ça veut dire qu'au moins vous devez savoir si vous l'avez évalué ou pas. Si c'est non, vous dites non et puis on peut avancer. J'ai bien dit que tous ceux qui travaillent sous ma coupe ont été évalués. Ah, sous votre coupe? Y compris M. Teyan. Ah, c'est pas ce que vous avez voulu dire. En tout cas, c'est pas ce que moi j'ai compris. Pour moi, vous voulez dire qu'il a été évalué par le chef de service programmation. Est-ce que vous voulez dire j'ai effectivement évalué sur toute la période M. Teyan? M. Teyan a bien et bel été évalué. Par vos soins? C'est ça que je dis, je ne me rappelle pas. Ah, ok. Vous ne vous rappelez pas? Vous ne savez pas si, au cours des 2 ans, vous avez été amené à évaluer M. Teyan et à lui attribuer une note chiffrée? C'est ça, je dis que ça c'est plus facile. Si à travers la DERA seulement, je peux avoir les notes. Non, non, la question qui vous est posée là, c'est le fait matériel. On ne demande pas la note. Vous pouvez avoir oublié la note. C'est ça, je dis, M. Teyan a été bien et bien évalué. Par vos soins? Bon, c'est ce que je dis. Actuellement, je ne me souviens pas. Monsieur Konaté. Oui. La question vous a été posée. Oui. C'est ça. Quel que soit votre effectif, oui. Vous pouvez ne pas vous rappeler la note d'un de vos collaborateurs. Oui, oui. Mais vous pouvez savoir si vous avez eu un entretien de notation ou pas avec un de vos employés ou alors un de vos collaborateurs. Oui, monsieur le Président. Est-ce que vous avez eu un entretien de notation avec M. Teyan? C'est ça. Il ne s'agit pas de faire un commentaire. On ne vous demande pas la note. Est-ce que vous avez eu? Il ne s'agit pas de dire. Il peut avoir été noté, mais pas par vous. On pose la question donc de savoir. Est-ce que vous avez eu un entretien de notation avec M. Teyan? Non, non. Merci. Ok. Merci bien, Monsieur le Président. N'eût été cela, le greffe allait bien noter tout le contraire.
parce que c'est ce qui ressortait des premières déclarations. Monsieur Konaté, peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez revenir sur les résultats des audits ASE, sur le fonds Covid? Vous avez dit Banque mondiale, c'est noté. Oui. Ces audits-là, est-ce que vous avez une idée globale de leurs conclusions? Bon, les deux premiers audits, j'étais toujours au ministère, mais l'audit effectué par la SCE, ça, j'étais au ministère, mais depuis la restitution, je n'étais plus au ministère. Oui, là où vous étiez au ministère, au moins, dites-nous. Oui, c'est les deux audits. Les rapports sont là. Oui. La question que vous avez posée, c'est est-ce que vous vous rappelez des conclusions en ce qui concerne le compte de M. Tenyan? Pour le compte? La gestion du compte de M. Tenyan, est-ce que vous vous rappelez des conclusions de l'audit qui a pu se réaliser pendant que vous étiez encore au ministère? Non, non. Les audits qu'on a réalisés où il y avait des recommandations, ça, j'étais plus au ministère. Nous parlons de là où vous étiez au ministère. Là où j'étais au ministère, ça c'était un audit qui est fait, mais il n'y avait pas de recommandations. Et il n'y avait pas de recommandations? Oui, oui. Très bien. Monsieur le Président, je termine par un commentaire. Vous avez entendu ici, M. Konaté, à plusieurs reprises indiquer soit qu'il était déjà parti, soit qu'il était en partance. Et nous faisons observer que, en principe, lorsqu'il y a des dysfonctionnements ou des soupçons de ce type, il est du devoir de celui qui part du poste, justement, de porter l'information à son successeur. Et depuis ce matin, il est ici, il n'a pas relevé qu'il a signalé à son successeur des éventuelles présomptions de dysfonctionnement au niveau de la DGF, donc DAF. Et il met beaucoup l'accent sur le fait, soit j'étais en partance, être en partance n'est pas un élément qui puisse justifier, je dirais, une sorte de laisser-aller. Ce sont des observations et des commentaires que je voudrais faire sur cette attitude, parce que ça revient ou c'est revenu à plus d'une reprise de la part donc, de M. Konaté. Non, quand je dis merci bien, Monsieur le Président. Quand je dis j'étais en partance, avec celle qui m'a remplacé, l'audit continuait toujours. Donc, je ne pouvais pas dire que les résultats de l'audit sont arrivés pendant que j'étais toujours en poste. C'est quand elle était en poste que les résultats de l'audit sont arrivés. Donc, moi, je n'étais plus là. Oui, en fait, ce n'est pas uniquement sur les résultats de l'audit. Je parle de depuis sa déclaration ce matin, à certaines questions de monsieur le procureur, il a dit « j'étais en partant, donc j'ai certainement, je n'ai pas fait preuve de beaucoup de diligence ». À certaines même de vos questions, il a répondu ainsi. C'est pourquoi nous avons tenu à faire cette observation. Merci bien, Monsieur le Président. Merci à Monsieur l'agent judiciaire de l'État. Avant de passer la parole au RENLAC, je reviens sur une question que je vous avais déjà posée, Monsieur Konaté. Oui. Hier, M. Yé nous a expliqué ici que pour bénéficier des ressources de l'État, il fallait justifier les dépenses en année N-1. Oui. Il fallait donc justifier les déblocages effectués. C'est bien ça? Oui. Il y a un certain nombre de pièces que vous produisez, dont vous certifiez la régularité et la sincérité, que vous déposez à l'ordonnancement pour justifier les dépenses effectuées en vue de bénéficier de nouvelles ressources. En l'absence de livre journal, comment est-ce que vous avez pu justifier ces dépenses? Vous, en tant que DAF. Bon, en l'absence du livre journal, puisque la plupart des dépenses sont généralement sous forme de contrat. Donc, c'est des paiements qu'on peut suivre. Maintenant, les activités menées, ça aussi, le gestionnaire a les pièces avec lui. Avec ça, on peut
on peut aussi confronter pour s'assurer. Le livre journal est un document coté et paraphé ou pas? C'est un document coté et paraphé. Oui, oui. La cote et le paraphe veulent dire quoi pour vous? Vous êtes administrateur des services financiers. Oui. La cote et le paraphe ont un sens, une valeur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Non, je ne sais pas vraiment. Je saurais expliquer ça. Dans la mesure où, dans ce livre, on doit nécessairement écrire sans rature ni blanc-seing. C'est bien ça? Oui. Juste pour attester de la régularité, de la sincérité de ces documents, de ce livre journal. Oui. Est-ce que de 5 pièces peuvent remplacer un document coté et paraphé? Ça ne remplace pas, c'est ça. Et en cela, je vous pose la question donc. Oui. Comment est-ce que vous avez pu justifier les dépenses de l'année N-1 pour bénéficier des ressources de l'année N en cours? Bon, comme je me suis expliqué déjà, j'ai dit c'est à travers, puisque même à partir du relevé, avec les opérations que j'enregistrais, ce qu'il avait, on pouvait... C'est bien vrai qu'il y a l'absence du livre journal qui pose problème, mais on peut quand même justifier. Vous savez, le fait de ne pas remplir le livre journal, oui, c'est pour éviter certaines infractions, dans la mesure où on sait que les éléments d'information qu'on va apporter ne sont pas vrais. Vous le savez, en tant qu'administrateur des services financiers. Vous le savez ou pas? oui, oui. Mais pourquoi est-ce qu'en tant qu'administrateur des services financiers, vous n'avez pas tenu à ce que ce livre journal soit renseigné? Vous vous êtes contenté de simples relances. Ça, c'est... Le Renlac, il est à vous pour vos questions si vous en avez. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous souhaiterions juste avoir des éclairages sur 2 points de la part du témoin. Sur des pratiques révélées ici par les prévenus, bon, réels ou supposés, hein, et sur l'organisation interne du service, de la DAF, notamment du ministère. Bonjour, Monsieur Konaté. Bonjour. Monsieur Konaté, je voulais commencer sur le point de certaines révélations que les prévenus ont ici fait sur certaines pratiques. La première question, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'activités fictives? Non, non. Laissez-moi terminer. Est-ce que dans votre carrière de DAF, administrateur des services financiers, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'utilisation d'activités fictives pour procéder à des détournements? Non, non, je n'ai pas connaissance. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non, non. Alors que nous-mêmes qui ne sommes pas du domaine, non seulement on en entend parler, mais je crois qu'on perçoit quand même quelques bribes. Donc vous n'en avez jamais entendu parler? La question, si vous pouvez répondre. Je n'ai pas posé la question sur votre cas. Je demande même si dans votre carrière, vous en avez déjà entendu parler. Vous dites non. Non, non, si c'est dans ma carrière, j'ai déjà entendu parler. Quand ça commence comme ça déjà, vous voyez, ça laisse croire que déjà même, parce que pour moi, un administrateur des services financiers qui n'a jamais entendu parler de pratiques d'utilisation d'activités fictives pour couvrir un détournement, ça quand même, est-ce que ce n'est pas un peu gros? Vous en avez entendu parler? Oui, j'ai déjà entendu parler. Ok. Et dans votre ministère, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Où ça? Votre ministère. Bon. J'ai déjà entendu parler. Ah, voilà. D'accord.
Donc, ce que disent les prévenus, ils disent au ministère, dans votre ministère, et bon, disons-le, nous tous on sait que ce n'est pas seulement dans votre ministère, hein, mais c'est de votre ministère dont il s'agit. Ils disent qu'il y avait l'utilisation de ces activités fictives-là pour couvrir des détournements, notamment des missions fictives et autres activités, dans lesquelles ils vous impliquent. C'est vrai que M. Ouedraogo Salifou... Est-ce que je peux demander de m'asseoir un peu? Je sens que... Oui. C'est d'une suspension dont on a besoin, je pense, Monsieur le Président. S'il vous plaît, la télé, vous pouvez arrêter de filmer ça. La RTV peut arrêter de filmer.